Demande à Jésus qui te touche. Si tu te sens mal quelque part, pose ta main là, demande à Jésus, touche-moi. Sa main n'est pas courte pour sauver. Touche-moi, 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 Jésus, Jésus. Et papa, pose ta main sur ma tête, papa. Tu es mon Père, bénis-moi, papa. Dis-lui, pose ta main sur ma tête, il est notre Père. Qu'il nous bénisse. Alléluia. Riama Soproko. Oh, touchez-moi, touchez-nous, touchez-nous, Jésus, touchez-nous, papa, touchez-nous. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris. La main visible, oh, la main visible, la main de Dieu, oh, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être bénis, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés. La main visible, oh, oh, oh. La main de Dieu, oh, 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 oh. Prions pour ce moment, prions pour la parole. Et mettons ce moment que nous voulons écouter la parole entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Alléluia. Nous allons mettre un point virgule le dimanche par rapport à cette thématique. Donc la semaine prochaine, nous allons partager sur un nouveau numéro. Je crois qu'on partagera sur quelque chose pendant 1 ou 2 semaines. Et après ce nouveau numéro, nous partagerons également, comme je nous avais promis ici, je m'excuse, on reviendra pour partager sur les fausses doctrines. Donc il y a beaucoup de choses que vous regardez dans les églises où vous priez, vous pensez que c'est bien, c'est la saine doctrine, voilà. Mais on va regarder tous ensemble à la lumière des Écritures parce que nous sommes des Béréens. Donc on va regarder à la lumière des Écritures que on verra, on remarquera que certaines choses que nous croyons que c'est divin, alors que rien à voir avec Dieu. Donc on partagera sur des fausses doctrines. Parce que l'ennemi est tellement risé, beaucoup des églises que les enfants de Dieu prient, ce ne sont pas les églises de Dieu. Donc dans une église où la doctrine des apôtres n'est pas respectée, donc c'est une fausse confession religieuse. Donc il y a beaucoup des enfants de Dieu qui pensent qu'on critique. On ne critique personne, hein. On se base sur les Écritures. Surtout quand on se base sur les Écritures, il faut faire très attention d'avoir des pensées charnelles au sujet de ce que nous sommes en train de dire, sinon tu vas attrister le Saint-Esprit. Donc quand on se base à la parole de Dieu, donc il faut croire à la parole de Dieu. Que personne ne vous dise quelque chose qui ne se justifie pas dans les Écritures. Parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui disent que voilà, parce que voilà, il dit ça parce que il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'a pas fait la théologie, parce qu'il n'a pas fait des écoles bibliques. Voilà, il y a des gens qui pensent que pour être prédicateur, il faut faire les écoles bibliques ou les écoles théologiques. Je ne suis pas contre les écoles bibliques, je ne suis pas contre les écoles théologiques. Moi-même, j'aime apprendre. Mais le ministère, c'est un don. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants. Le ministère, c'est un don. Le ministère, ce n'est pas, on ne fabrique pas les ministères. On ne fabrique pas les ministères. Donc je suis désolé pour des gens qui sont consacrés en tant que serviteurs de Dieu parce qu'ils ont fait des écoles théologiques. Et dans cette dimension, nous avons pas mal des occultistes, pas mal des sorciers, parce que dans certaines églises, pour devenir ministre de Dieu, il faut faire l'école théologique. Donc si tu viens seulement avec ton diplôme de licence, le diplôme que tu as décroché à l'école théologique, et du coup directement tu es compté parmi les ministres de Dieu. Alors que selon les modèles bibliques, les fondements bibliques, ce n'est pas ça.
Donc la raison pour laquelle dans nos ensembles aujourd'hui, nous avons des sorciers, des serviteurs sorciers, occultistes, voilà, qui dirigent des assemblées. Donc je connais pas mal des églises qui sont dirigées par des serviteurs de Dieu sorciers. Je connais personnellement pas mal des églises. Je peux même vous citer. Donc que Dieu nous délivre, que Dieu nous sauve. Donc chers enfants de Dieu, la Bible que vous détenez, donc il faut la lire, il faut la lire. Si on vous dit quelque chose qui ne se justifie pas dans la Bible, il ne faut pas croire à ça. Parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est votre salut qui est en jeu. Donc, la semaine prochaine déjà, on partagera sur les salis. Hein? On va partager sur les salis gratuits, mais l'enlèvement a un prix à payer. L'enlèvement de l'église n'est pas gratuit. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu mélangent tout. Et on va vous démontrer à la lumière des Écritures avec des appuis bibliques. On ne va pas inventer les choses. On va se baser sur les textes bibliques, sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui croient que bon, voilà, j'ai reçu le baptême, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, je n'ai plus rien à faire, donc voilà, je sers le Seigneur dans l'église, bon, je prie et puis c'est fini, ça se limite à ce niveau. Ça ne se limite pas à ce niveau. Parce que si cela se limitait à ce niveau, Jésus-Christ, il avait transporté la grosse croix sur son dos. Hein? Donc, quand je parle de la croix du Seigneur, la croix que Jésus avait transportée ici, donc, retournez dans Ésaïe chapitre 53. Vous voyez? Donc, les châtiments qui nous donnent la paix, c'est ça l'image de la croix. Donc, il avait transporté tous nos poids à la croix de Golgotha. C'est ça l'image de la croix. Alors, mais Jésus a dit à nous, Jésus nous a dit aussi dans la parole, c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Mais lui, il avait transporté la croix pour nous à la croix de Golgotha. Mais pourquoi il nous demande encore de, si c'est lui tout celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix. Pour faire quoi avec cette croix? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, Jésus avait fait un grand travail pour nous, mais nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Nous avons aussi un travail à faire, même si cela ne sera pas comparable, parce que ça ne sera jamais aussi comparable à ce que Jésus a fait pour nous, mais nous devons quand même travailler, parce que Jésus dit, moi j'ai transporté la croix pour vous, mais vous aussi, vous devez transporter vos petites croix là. Donc, c'est pour cela, on va partager sur les salis gratuits. Mais l'enlèvement, si tu veux être enlevé, cher enfant de Dieu, tu dois payer un prix. Il y a un prix à payer. C'est ça ce qu'on va partager à partir de la semaine prochaine. Si tu veux connaître ce qu'on va dire, en tout cas, restez scotché. Ne manquez pas. Donc, je crois que vous serez richement bénis. Alors, après ces numéros, on partagera ensemble sur les fausses doctrines. Je vous donnerai d'abord toute une liste de fausses doctrines qu'on retrouve dans nos assemblées, ça et là. Donc, je vous donnerai une liste et puis après, on va dénicher chaque fausse doctrine à la lumière des Écritures. Alors, donc, déjà, c'est dimanche, on va mettre un point virgule sur cette thématique. Il y a des choses que je vais laisser. Alors, nous sommes en train d'aborder ces 25 signes qui montre que cette personne est une sorcière. Parmi ces indices, on avait relevé, je crois, les dimanches, je ferai une synthèse, je vous rappellerai de tous ces 25 signes qu'on avait étalés, hein, qu'on a partagé ici. J'expliquerai également par la grâce de Dieu, chaque point, par la grâce de Dieu, de manière sommaire, pour que vous puissiez avoir l'idée de ce qu'on avait partagé tout au long, pendant quelques mois ici. Alors là, nous allons partager de la jalousie. La jalousie. La jalousie fait partie des signes distinctifs qui caractérisent aussi une personne sorcière. La jalousie. Vous savez, quand on dit que toi tu es jaloux, hein, bon, il y a jalousie et jalousie. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer la jalousie vraiment dans la profondeur. Parce que sinon, je ne parlerai pas d'autres points.
Mais la jalousie, c'est... je le mets même comme un sous-thème, hein, comme un sous-thème, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement profond. Parce que, souvenez-vous que la Bible dit aussi que notre Dieu est jaloux. Est-ce que vous voyez cela? Notre Dieu est jaloux. Mais il faut faire très attention. La jalousie de Dieu n'est pas comparable à la jalousie en tant que fruit de la chair ou signe distinctif d'une personne sorcière. La jalousie de Dieu n'est pas comparable à cette jalousie-là. Vous comprenez? La jalousie de Dieu est liée à l'amour. La jalousie de Dieu est comme la jalousie d'un homme qui aime sa femme. Vous comprenez? Donc, un homme qui aime sa femme, il sera jaloux à sa femme. Il n'acceptera jamais de voir sa femme en train de causer avec un autre homme. Il sera jaloux. Vous comprenez? Donc, un homme qui aime sa femme, voilà, même une femme qui aime son mari, donc elle sera jaloux à un certain moment pour son mari. S'il voit par exemple une femme qui s'approche de son mari, une femme sage, il va venir récupérer son mari, il dit allons à la maison, tout ça, je vois cette fille-là se rapproche de toi. Ça, ce n'est pas cette jalousie que nous sommes en train d'expliquer ici. C'est ça même aussi la jalousie de Dieu envers l'Église. Vous voyez? Parce que quand un chrétien commence à prier des idoles, Dieu devient jaloux. Je vous renvoie dans Ézéchiel chapitre 6, hein, commencez à partir du chapitre 5, chapitre 6. Vous voyez? Donc quand un chrétien prie un autre Dieu, Dieu dans ce contexte-là devient jaloux. Vous voyez? Donc ce n'est pas cette jalousie-là. Donc je pouvais vous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela, par rapport à la jalousie de Dieu, mais restons seulement sur les sujets pour que nous puissions partager d'autres choses. Alors, la jalousie d'une personne sorcière cache des intentions malveillantes. C'est ça la différence de la jalousie d'une personne sorcière et la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu ne cache pas des intentions malveillantes. La jalousie de l'homme envers sa femme ou d'une femme envers son mari n'a pas des intentions malveillantes. Non, 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 non. Non, 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 non. Cette jalousie-là est liée en amour pour le bien de son mari, hein, vous voyez, tout ça, ou pour le bien de sa femme. Moi, par exemple, tel que je suis là, j'ai des choses que je n'aime pas que ma femme puisse mettre sur son corps. Donc, quand je vois ma femme mettre quelque chose que moi je déteste, ah, je dis pourquoi tu as mis ça? Tu as mis ça pour qui? Parce que moi, ton mari, j'aime pas ça. Maintenant, tu vas mettre un tel truc pour qui? Parce que tu le sais que moi, je n'aime pas ça. Et là, je manifeste ma jalousie. Mais cette jalousie-là n'a pas des intentions malveillantes, ne cache pas des intentions malveillantes. D'infliger du mal à ma femme, de détruire ma femme. Non, 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 non. C'est pareil avec la jalousie de Dieu pour l'Église. Mais la jalousie d'une personne sorcière, c'est une jalousie qui cache des intentions malveillantes, qui peut aller jusqu'à infliger du tort, à ruiner, à détruire la vie de quelqu'un. C'est cette jalousie que nous sommes en train de parler ici en tant que signe distinctif qui caractérise une personne sorcière. Je vous donnerai quelques indices aussi pour reconnaître la jalousie d'une personne sorcière. Quand tu remarques cela à quelqu'un, donc, c'est qu'il est sorcière. Je vous donnerai quelques indices. Alors, retenez que, chers enfants de Dieu, la jalousie selon la Bible, il n'y a rien dans ce monde. Je parle de la jalousie, cette jalousie, en tant que signe distinctif d'un sorcier, selon la parole de Dieu, il n'y a rien. Suivez-moi ici très bien. Je dis que il n'y a rien dans ce monde de plus fort que la jalousie en tant que signe distinctif qui caractérise une personne sorcière. Aucun être humain ne peut résister ou subsister devant cette jalousie. C'est tellement forte. C'est tellement forte cette jalousie.
selon la parole de Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui est plus fort que cette jalousie. Et aucune personne dans ce monde ne peut résister devant elle. Elle est tellement forte. La raison pour laquelle, si vous remarquez cette sémence avec la personne avec qui vous partagez la vie, tout ce que vous pouvez faire, c'est de créer la distance. Lisons une écriture, Proverbe 27, verset 4. Je suis dans la traduction Martin. Regarde, la Bible dit, il y a de la cruauté dans la fureur. Dans la fureur, il y a de la cruauté. Et la Bible dit, et du débordement dans la colère. La colère aussi, quand quelqu'un est animé par la colère, par l'esprit de la colère, il peut déborder, il peut faire, voilà, des choses peut-être qui peuvent choquer. Mais regarde ce que la Bible dit par rapport à la jalousie. Mais la Bible dit quoi? Mais qui pourra subsister devant la jalousie? Vous voyez, hein? Qui pourra subsister devant la jalousie? C'est-à-dire, devant la fureur, on peut subsister. Devant la colère, on peut aussi subsister, on peut résister. Mais elles n'ont jamais devant la jalousie. Vous voyez? Tu vois quelqu'un est en train de te jalouser et toi tu souris, tu rigoles, tu penses que voilà, et voilà, la jalousie n'est pas dangereuse. Voilà, bon, c'est sa jalousie. Laissez-lui avec sa jalousie. Moi, je suis enfant de Dieu. La Bible dit, rien ne peut subsister. C'est-à-dire, la jalousie est plus forte que toute autre chose que vous connaissez dans ce monde. La jalousie cachée dans le cœur d'une personne sorcière est comparable au séjour des morts. La raison pour laquelle dans le proverbe dit, elle est plus forte. Personne ne peut subsister devant elle. Parce que la jalousie est comparable, selon la parole de Dieu, au séjour des morts, à l'enfer. Et vous savez tous que le séjour des morts est plus puissant que le monde entier. Tous ceux qui entrent dedans n'en sortent pas, n'en sortent jamais. C'est ça la jalousie. Dans ce monde qui est déjà parti au séjour des morts et qui est rentré, qui est revenu ici, personne. Sheol, séjour des morts, l'enfer. Si vous entrez là-bas, même si ici dans ce monde, tu étais John Cena, tu étais, je ne sais pas, plus fort que tout le monde. Si tu entres là-bas, ta force sera diluée. Parce que le séjour des morts est plus fort que tout le monde. Il a englouti l'ancien monde. Le séjour des morts a englouti l'ancien monde. Des hommes puissants de ce monde, des tyrans de ce monde, des gens comme des Hitler, des Staline, ils sont entrés là-bas et ils ne sont jamais sortis. Le séjour des morts est plus fort que tout le monde. Regardez, lisons Cantique de Cantique 8:6. La Bible dit, mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Mais regarde, on dit maintenant par rapport à la jalousie. La jalousie, cruelle, comme le Sheol. Le Sheol, c'est-à-dire, c'est en hébreu, c'est le séjour des morts ou l'enfer. La jalousie, cruelle comme le Sheol, cruelle comme le séjour des morts.
Ces ardeurs sont des ardeurs de feu et flammes déjà. C'est ça le séjour des morts. C'est un lieu du feu. C'est un lieu où la flamme ne s'éteint pas. Maintenant, on compare la jalousie à un lieu comme ça. La jalousie, en tant que si distinctif dans le cœur d'une personne sorcière, est comparable à un Sheol, est comparable aux enfers. Rappelez-vous de l'homme riche qui était descendu dans les séjours des morts. Qu'est-ce que ce monsieur disait? Je suis dans la flamme. Je suis dans la flamme, je suis dans les tourments. Il criait, Père Abraham, s'il est possible, envoie quelqu'un dans ma famille pour qu'il leur atteste les réalités que moi j'ai trouvées ici. Hein? Comme aujourd'hui, là, nous sommes en train de prêcher la parole. Il y a des gens qui détestent carrément la parole. Mais si vous entrez sur les réseaux sociaux, là où il y a des balivernes, là où il y a des futilités, c'est là où il y a plein de vie. Là où il y a la vie, les gens ne sont pas là. J'avais partagé une vidéo de la politique sur mon compte Facebook. Cette vidéo a fait plus de 50 kilos, de 50 000 vies et plus de 500 partages. Vous savez, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ah Seigneur, si les gens pouvaient suivre les messages comme ça. J'ai dit, si les gens pouvaient suivre les messages comme ça, Seigneur, je te bénirais beaucoup. Mais nos vidéos là, ça fait juste peut-être 1 kilo, si c'est beaucoup, 2000, et puis ça se limite à ce niveau. Hein? 2 kilos, tout ça, 2000 vues. Ça se limite à ce niveau. Là, c'est sur Facebook, sur YouTube. Les gens ne s'intéressent pas trop. Mais là où il y a des balivernes et des insanités, c'est là où les gens suivent. Et si vous, toujours sur la toile, vous trouverez pas mal de communiqués écologiques. Et ceux qui meurent, ceux qui décèdent, c'est souvent les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Et ces gens-là maintenant se retrouvent donc une fois que le corps se sépare avec l'âme, se retrouve dans une autre dimension, se retrouve dans une autre réalité, comme cet homme riche. Il a demandé, et je crois que jusqu'à présent, les gens qui n'ont pas eu cette grâce de recevoir Jésus-Christ ici sur la terre, qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils font comme cet homme-là. Ils demandent, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un pour dire à ma famille d'arrêter la sorcellerie, d'arrêter le vol, d'arrêter la haine, d'arrêter la jalousie, d'arrêter de suivre le monde, de passer leur temps dans le péché, de donner leur vie à Jésus, parce que la réalité, ce que je trouve ici est autre. Dans le monde, on ne sait pas, on ne connaît pas cette réalité. C'est comme cet homme-là. Donc il croyait que voilà, la vie c'est ça, c'est que lui il voyait avec ses deux yeux. Bon, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Comme l'église de Laodicée. Le monsieur était riche. L'histoire se trouve dans Luc 16, hein, pour ceux qui ne savent pas. Luc 16, il lisait à partir du verset 19. L'homme était vêtu de l'air. Il aimait s'habiller. Il aimait la tenue. Il aimait les vêtements. Comme nos sœurs, comme certains hommes qui aiment l'écoutement, qui aiment la tenue. Surtout les gens qui aiment des griffes. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce monsieur était aussi pareil. La Bible dit qu'il s'habillait de pourpre. Hein, la pourpre, c'était un habit de cette couleur, coûtait énormément cher à l'époque. Le monsieur croyait que la vie, c'est ça ce qu'il lui voyait. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé en enfer. Il a trouvé que la réalité, c'est autre. Vous savez, tel que nous sommes ici dans ce monde, il y a un voile qui est sur nos yeux, qui nous empêche de voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y a un voile. Il y a un voile.
Mais cette voile-là, c'est déchire du moment où le corps se sépare avec l'esprit. On se retrouve devant une autre réalité. Ce méchant a demandé, dit, Père, est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un pour attester à ma famille cette réalité? Vous savez, la réponse du Père Abraham, c'était quoi? Là-bas, il y a Moïse et qui? Et le prophète. Moïse et le prophète. Bon, ça, dans la révélation, ça explique beaucoup de choses. Mais dans la doctrine, Moïse et Élie, c'est qui? Aujourd'hui, c'est Thierry. C'est nous les ministres de Dieu. Parce que lui, il croyait que bon, si un mort sort de l'enfer, les gens auront les tremblements, les gens vont accepter. Jésus dit non, 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 non. Même si un mort va là-bas. L'incrédulité qui se trouve dans les cœurs des êtres humains ne sera pas ôtée parce qu'ils ont vu un mort. J'ai établi mes ministres qui sont là-bas. S'ils ne les écoutent pas, ils vont te rejoindre là-bas. Comme nous sommes en train de prêcher là. Ceux qui nous écoutent sauveront leurs âmes. Mais ceux qui refusent de nous écouter, tant pis pour eux, ils seront un jour en face de cette réalité. Mais on ne souhaite pour personne. Mais maintenant, c'est un lieu de tourment, le Sheol. C'est un lieu de tourment, l'enfer. Et la Bible compare la jalousie à un tel lieu. Est-ce que vous imaginez? Je répète, cantique des cantiques. Je prends seulement la partie B. La jalousie, cruelle, comme le Sheol, comme l'enfer. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Une flamme déjà. C'est ça la jalousie. Cher enfant de Dieu, si tu remarques que quelqu'un est jaloux de toi, est jaloux de toi quand Dieu te bénit, quelqu'un devient jaloux parce que tu t'es marié, quelqu'un devient jaloux de toi parce que tu as acheté une belle voiture, quelqu'un devient jaloux de toi, tu as remarqué cela parce que Dieu t'a béni avec quelque chose. Cette personne-là, avec qui tu partages la vie, change le comportement vis-à-vis de toi. Tu sens, parce que quand quelqu'un manifeste la jalousie, ça ne se cache, ça ne se cache pas. Ça se voit. Quand tu n'avais rien, il était normal. Voilà, il était souriant. Il était bien avec toi. Mais dès l'instant où Dieu commence à t'ouvrir des portes, dès l'instant où Dieu commence à t'élever, dès l'instant où tu commences à avancer dans la vie, tu vois quelqu'un qui était auprès de toi, quelqu'un qui vit avec toi, change le comportement, change le caractère envers toi. Et mon frère, ma sœur, ne le regarde pas avec les yeux doux. Parce que la Bible dit quoi? Comme on a lu là, non? Proverbe 27, combien? 4. La Bible dit personne ne peut résister devant la jalousie. C'est-à-dire la jalousie qu'il est en train de manifester contre toi là. C'est-à-dire tu ne subsisteras pas devant elle. Parce que ça peut aller même à te ôter la vie. Parce que c'est ça. Caïn. Son cœur était nourri de la jalousie. C'est ça ce qui lui avait poussé de faire quoi? De tuer son frère. La jalousie peut aller jusqu'au meurtre. Parce que la Bible dit, elle est plus forte. Elle est comparable au Sheol, à l'enfer. C'est-à-dire, si quelqu'un te jalouse, sachez-le que tu ne peux résister devant une telle attitude ou devant un tel comportement toxique. Parce que la jalousie se manifeste par des comportements toxiques, des attitudes hostiles. Quelqu'un devient hostile à toi. Parce que depuis que tu es marié, depuis que tu as eu de beaux enfants, depuis que Dieu t'a béni avec quelque chose de bien, la personne devient... Il y a certaines personnes qui peuvent te jalouser parce que tu es bien habillé. Quelqu'un peut te jalouser parce que bon, tu es belle ou tu es beau. Dieu t'a créé beau. Il y a comme ça.
Alors, devant une telle personne bien-aimée, ne dis pas que bon, moi je suis enfant de Dieu, je vais les convertir. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir le cœur de quelqu'un. Tu vas mourir. Des jalousies comme ça. Si tu partages la vie avec quelqu'un qui t'aime, quand Dieu te bénit, oh, mais c'est aussi sa joie, non? La Bible dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ça la parole. Donc c'est-à-dire quand je vois mon frère Dieu le bénit, sa joie c'est ma joie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais quand je vois que mon frère, depuis que Dieu m'a béni, depuis que Dieu m'a élevé, je vois ma soeur a changé le comportement. Mon bien-aimé a changé carrément son attitude envers moi. Donc c'est-à-dire lui n'accomplit pas ce qui est dit dans les Écritures. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Lui, il est contre cette promesse. Donc du coup, ce qui n'est pas le nôtre, c'est qu'il est de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Alors, voici l'indice qui montre que cette personne est jalouse. Voici l'indice. Voici. Notez, Jacques chapitre 3, verset 16. Jacques 3, 16. La Bible dit quoi? Je suis dans la traduction ma chère. Hein? Vous pouvez lire avec vos traductions, il n'y a aucun souci. La Bible dit, car partout où sont la jalousie. La Bible dit quoi? La Bible ne dit pas dans un coin. La Bible dit partout. Où sont la jalousie et la dispute. La Bible dit là, il y a quoi? La Bible nous donne des indices. Si vous voulez remarquer que dans ces lieux-là, il y a la jalousie. La Bible dit, vous remarquerez telle chose. Regarde, la Bible dit, là, il y a du trouble et toute espèce de mal. Quand vous voyez dans certaines familles, il y a des troubles. Tout le temps, les gens se bagarrent. Tout le temps, les gens s'insultent. Tout le temps, il y a des disputes. Et si vous vérifiez bien, il y a peut-être l'un qui jalouse l'autre. Parce que la jalousie suscite quoi? Suscite des troubles. La jalousie suscite quoi? Suscite toute espèce de mal. Donc quand on dit toute espèce de mal, tout le mal que vous connaissez dans ce monde peut être né là où il y a la jalousie. On a tué quelqu'un. Si vous vérifiez la jalousie. Ah, il est en train de l'insulter. Si vous vérifiez, la jalousie est dedans. Ah, il a refusé le travail pour lui. Si vous vérifiez, la jalousie est dedans. La Bible dit toute espèce de mal. Beaucoup de mal que certaines personnes font aux autres, c'est lié à la jalousie. C'est lié à la jalousie. Beaucoup de mal que certaines personnes font les autres, c'est lié carrément à la jalousie. C'est ça ce qui est dit la Bible. La Bible dit partout où sont la jalousie, je saute les disputes. La Bible dit quoi? Vous pouvez mettre même les disputes dedans. Hein? Parce que c'est lié aussi à la jalousie. La Bible dit là, il y a du trouble. Il n'y a pas la paix. Tout le temps, il y a des troubles. Et la Bible dit quoi? Et toute espèce de mal. Vous comprenez? Ça, ce sont les indices qui peuvent vous montrer que dans ces lieux-là, il y a la jalousie. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans la vie. Quelqu'un t'a fait du mal, beaucoup de mal. Et jusqu'à présent, tu ignores les raisons pour lesquelles cette personne t'avait fait ce mal. Oh mais non. Il ne faut pas l'ignorer. C'est quelqu'un peut-être qui te jalouse. C'est un jaloux, jaloux de toi. Il te jalouse pourquoi? Lui-même connaît les raisons. Parce que là où il y a la jalousie, la Bible dit, il y a toute espèce de mal. Et dans ce monde, les sorciers sont souvent très très jaloux dans ce monde. S'il y a des gens dans ce monde qui ne supportent jamais la bénédiction des autres, ce sont les sorciers. Retenez ça. S'il y a des gens dans ce monde
qui ne supportent pas voir les gens avancer dans la vie, qui ne supportent pas la bénédiction des autres, qui ne supportent pas une personne qui était dans la souffrance et qu'il est en train de quitter cet état de la souffrance. Une sœur qui n'était pas mariée. L'un des 4 matins, Dieu la visite avec un bel homme. Une personne qui était piéton. L'un des 4 matins, Dieu la visite avec une belle voiture. Une personne qui était chômeur. Un jour, Dieu va les visiter avec un beau travail. Un travail qui paye bien. S'il y a des gens qui ne supportent pas ce type de bénédiction dans la vie des autres, dans ce monde, ces gens-là s'appellent des sorciers. Donc comprenez que si tu vois quelqu'un qui était bien avec toi, mais dès l'instant où Dieu t'a béni, Dieu t'a accordé quelque chose de bien, il a changé son comportement envers toi, cher enfant de Dieu. Même si vous n'êtes que 2 dans ce monde, va dans ton lit, va aller dans un autre lit à toi. Restez même seul. Parce que si tu restes auprès de lui, il te tuera. Rappelez-vous d'Abel. Hein? Vous savez, l'histoire d'Abel, on peut prêcher ça même dans la doctrine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien aimés, soyons sincères tels que nous sommes là, regardons-nous en face. Si, par exemple, Abel avait offert à Dieu son sacrifice dans un lieu où Caïn n'était pas là, est-ce qu'Abel Abel serait mort? Non du tout. Caïn ne pouvait pas le tuer. Pourquoi Caïn a pu tuer son frère Abel? Parce qu'il voyait comment est-ce que Dieu était en train d'agréer son offrande. Comment est-ce que Caïn est en train d'être béni par Dieu? Parce qu'il voyait. Et comme Caïn avait la nature maléfique, celle de Satan. Hein? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit Caïn est du serpent et la sémence du serpent. Caïn est l'image des sorciers. Des gens qui ne supportent pas voir des enfants de Dieu être bénis par leur papa. Et moi, tel que je suis là, Dieu bénit mon frère David. Et je commençais à sentir mal dans mon... loin de là. D'ailleurs, je vais me réjouir. Parce que je peux avoir même une portion dans cette bénédiction. Eh bien oui. Je peux avoir une portion dans cette bénédiction. Je vais me réjouir parce que je sais que si Dieu bénit mon frère, moi aussi je suis béni. Je vais me réjouir. Mais le constat est amer dans nos assemblées là. Alléluia, mon Dieu. Dans nos assemblées, nous avons des sœurs jalouses. Nous avons des frères jaloux. C'est ça ce qui approuve que nous sommes des fois mal entourés. Même dans nos églises, même dans nos lieux de travail, dans nos familles, même dans nos propres familles. Surtout en Afrique, n'en parlons pas. Quand un frère commence à monter, sa famille veut mettre sur sa tête toutes les charges de sa famille, leurs enfants, leurs maris. Il veut que lui puisse prendre la charge de toute la famille. C'est ça la réalité que nous avons en Afrique. Et si quelqu'un n'a pas Dieu, on peut le tuer par la sorcellerie. Il y a des réalités comme ça. En Europe aussi, il y en a. La jalousie. Et pour cela, cher enfant de Dieu, si tu vis dans un milieu hostile, où les gens ne supportent pas la bénédiction des autres, quand Dieu te bénit, garde ta bénédiction secrètement. Garde ça. Tu as acheté une parcelle, garde ça secrètement. Tu as acheté une belle voiture, garde ça. On te demande, on te voit ces derniers temps avec une belle voiture. C'est une voiture que j'ai empruntée, ce n'est pas à moi. Tu n'as pas menti. C'est Dieu qui t'a emprunté.
Parce que tout ce que nous possédons, bien aimé, vous savez, la sagesse dans les choses de Dieu, c'est aussi important. Parce que tout ce que nous possédons, ça appartient à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, verset 20. La Bible dit, nous appartenons à Dieu, corps, âme et esprit. Tout. Il n'y a rien qui appartient à nous. Bon, au lieu de dire que c'est Dieu qui m'a emprunté, j'ai dit non, on m'a emprunté. Parce que ça appartient à Dieu. C'est tout. C'est ça la sagesse. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Ça, ce sont des signes. Là où il y a la jalousie, il y a des troubles. Il y a des troubles. Il y a tout ce que vous connaissez, toute tendance confondue. Donc, il faut être prudent. Des personnes jalouses, ils calomnient souvent. Ceux qui montent dans la vie, ils les calomnient. Ils font souvent des faux témoignages contre ces gens. Ils salissent la réputation des autres. Quand vous voyez quelqu'un salir la réputation de quelqu'un que toi tu connais, qui n'est pas dans ces choses-là, cher enfant de Dieu, toi aussi tu dois se mettre en garde contre une telle personne. Tu dois prendre des distances. Parce que ce qu'il fait à l'autre, c'est que quand toi tu n'es pas là, il fait aussi pareil. Les personnes jalouses, ils calomnient souvent les gens. Ils font des fausses accusations contre les autres. Ils salissent les réputations des gens. Un jour, j'étais avec un homme dans sa voiture. Bon, sa voiture, c'était une voiture normale. Hein? Une voiture normale qui ne coûte pas vraiment trop cher. Bon, on était dans la voiture et pendant qu'on était en train d'effectuer notre voyage, on a vu une voiture très très belle. C'était ici en Suisse, en Europe ici. Un homme qui passait dans sa voiture, voilà, il a gazé le moteur là, vous sentez vraiment que, oh là 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 là. Ça c'est comme ce truc de ce monsieur là, qui est en Amérique là, les Tesla. Une très très belle voiture. Ah, je dis waouh, ça coûte cher, hein. Vous savez la réaction de ces messieurs, c'était quoi? Mais bien aimé, un homme, mais il a tourné sa bouche comme une femme. Il a dit ouf. Il dit ça c'est... Toi tu penses que c'est à lui. Il me dit comme ça, tu penses que c'est à lui. C'est le crédit ça. Comme il est en train de conduire là, il est tellement prudent. Il commence à dire des choses. J'ai compris, je dis voilà. Qui t'a dit? C'est comme s'il était là. Il était là où le monsieur avait pris le crédit. Il dit non, c'est le crédit. Il a pris un crédit. Lui n'a pas l'argent pour acheter une telle voiture. Ici en Europe, c'est comme ça. Il a pris un crédit. Les gens jaloux sont comme ça. Alors, rapidement, je vais vous parler sur un deuxième point. Et puis on va s'arrêter là. Les autres points, je parlerai les dimanches. Les sorciers sont aussi des personnes incompréhensibles. L'incompréhension. Ce sont des gens qui refusent de manière délibérée de comprendre les autres. L'incompréhension. Ça fait partie aussi des signes distinctifs qui caractérisent une personne sorcière. Sont des gens incompréhensibles que vous ne pourrez imaginer. Ils les font de manière délibérée. Surtout s'il a des intentions malveillantes dans son cœur. S'il te déteste, il sait, il comprend ce que tu dis. Dans sa conscience, il sait, il comprend. Mais devant ta face comme ça, il refuse de comprendre. Il t'a mal dans une incompréhension que ça va te faire tellement mal à la tête. Et cette incompréhension peut donner naissance aux disputes. Parce que le troisième point, je parlerai sur les disputes. Mais je parlerai le dimanche, quand je vais clôturer. Parce que le samedi, c'est l'homme de Dieu, Alex, qui va intervenir. Par la grâce de Dieu, l'incompréhension. Ce sont des gens incompréhensibles. Des choses, ce sont des gens incompréhensibles. Si vous voyez quelqu'un... Vous savez, je connais ce genre de personnes. Il a dit, vous êtes en train d'aborder un sujet.
Mais lui, il peut t'amener dans une autre direction. Et si tu le suis dans cette direction-là, c'est pour aller quoi? Aller maintenant discuter. Faire la discussion. Tu lui expliques des choses que lui ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Mais il est en train de douter. Il est en train de te démontrer que toi tu ne connais pas, alors que c'est lui qui ne connaît pas. Ils sont comme ça. Incompréhensibles. Ils refusent catégoriquement de comprendre. Mais maintenant, selon la parole de Dieu, l'incompréhension est souvent liée à l'aveuglement spirituel d'un cœur endurci. Le cœur des sorciers, c'est un cœur endurci. Retenez ça comme ça. L'incompréhension que nous avons. Toi, tu es incompréhensible, toi. Toi, tu ne comprends. Pourquoi tu refuses de comprendre? L'incompréhension, selon la parole de Dieu, est souvent liée à l'aveuglement spirituel d'un cœur endurci. C'est lié à l'aveuglement spirituel d'un cœur endurci, d'un cœur insensible. Lisons une écriture. Regardez. Matthieu chapitre 13, verset 3. On va s'arrêter ici à ces points et on parlera d'autres points le dimanche. On va clôturer par rapport à ces numéros. Matthieu chapitre 13, on lit le verset 3 et on va sauter. Vous pouvez lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Mais moi je lirai le verset 3 puis je vais sauter, je lirai 10 et 16. Regarde, Jésus dit ceci. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc Jésus devant les scribes et les pharisiens, il parlait, il s'exprimait en parabole. Il n'explique pas des choses de manière claire. Verset 11, Jésus va répondre maintenant à ses disciples. Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez? Donc Jésus dit, vous mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères. Quand on dit mystère, c'est-à-dire il y a une pensée cachée. Cette pensée qui est cachée là, la personne qui peut la déceler, c'est la personne qui connaît ces mystères. Donc c'est-à-dire, la personne qui est en train de vous dire, parce qu'un mystère, ça ressemble à une parabole, à un langage allégorique ou à quelque chose énigmatique. Et quelque chose qui est scellé. Maintenant, Jésus dit, il vous a été donné ce privilège de connaître les mystères, d'avoir la connaissance. Mais il ne leur a pas été donné, c'est-à-dire pour eux, le Seigneur cache sa pensée, c'est-à-dire la compréhension est bloquée. Suivez-moi ici très bien, je suis en train de nous amener quelque part pour nous expliquer l'incompréhension en tant que signe distinctif d'une personne sorcière. Si vous êtes dans la famille, hein, vous avez des gens qui, parce que ces gens aiment créer tout le temps des conflits, c'est-à-dire il va t'emballer dans une incompréhension qui aura comme résultat quoi? Les disputes, les conflits, l'inimité, toutes ces choses. Les sorciers sont comme ça. Donc il va t'emballer dans cette distraction-là. Alors, je lis le verset 13. C'est pourquoi, Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, souligner, en voyant, on parle des yeux. Suivez-moi ici très bien parce que je vais vous expliquer quelque chose de bien. Par la grâce de Dieu. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Jésus parle des yeux. En voyant qu'ils ne voient point. Qu'en entendant l'oreille. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous voyez, ils entendent et ils ne comprennent pas. Verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie. Jésus maintenant explique aux apôtres une prophétie qui a été donnée au sujet des Juifs, au sujet des enfants d'Israël. Jésus répond cette écriture, dit, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe
Donc Ésaïe, je vous donne déjà Ésaïe 6, 9, Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 10. Ça accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous voyez, hein, comme nous sommes en train de prêcher là, il y a les gens qui entendent, certaines personnes entendent, mais sauf qu'ils ne comprennent pas. Oh mon Dieu. Parce que dans nos assemblées, nous avons aussi des pharisiens du temps moderne, des sadducéens du temps moderne. Vous comprenez? Parce que Jésus avait dit aux sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les sadducéens, ils aimaient les débats. Ils aimaient les débats avec le Seigneur. Mais le Seigneur leur dit, vous là, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a des gens qui aiment faire des débats quand on touche sur un sujet doctrinal. Il y a des gens qui, voilà, qui aiment, qui ne veulent pas comprendre. Bon, ce n'est pas aussi leur faute. Il y a des gens qui n'ont pas reçu cette grâce de la part de Dieu de pouvoir avoir la compréhension des choses. Parce que si aujourd'hui il y a des gens qui prient dans les églises de faux prophètes, c'est parce que ces gens-là ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien qui comprend la parole de Dieu ne peut pas prier dans l'église d'un faux prophète tel que moi je suis là, aller prier par exemple chez les témoins de Jéhovah, aller prier par exemple dans l'église catholique, aller prier par exemple dans une confession religieuse où je vois que la doctrine des apôtres n'existe pas. N'existe pas. Attendez quand on va vous parler sur des fausses doctrines ici. Vous allez comprendre que il y a beaucoup qui prient dans les églises. Jésus est cité dans la bouche. Mais en réalité, Jésus n'existe pas. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ n'existe pas. Ils entendent. Jésus dit, cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie pour eux. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Chers enfants de Dieu, comme nous sommes en train de prêcher là, si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, vous avez le droit de nous poser la question. Que Dieu bénisse beaucoup Maman Diane, parce que des fois on partage beaucoup avec Maman Diane, tout ça, il m'envoie certains sujets, on partage des fois la parole. Et je l'envoie aussi des voices. Il y a beaucoup qui ne le font pas. Si vous ne comprenez pas certaines choses, posez la question. Parce que la vie est donnée par la compréhension des Écritures. Attends, je vous expliquerai ça ici. Verset, je continue à lire. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez pourquoi ils voient avec leurs deux yeux, mais en réalité, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils entendent dans leurs oreilles, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Le Seigneur explique ici, dit parce que leur cœur est devenu insensible. Le problème, c'est le cœur. C'est ça ce qu'il y a. C'est pour cela. Je nous avais dit ici que la porte, parce que le cœur dont on parle ici, ce n'est pas le cœur en tant que l'organe qui coule le sang. Attention. Le cœur dont on fait mention ici, c'est l'âme. C'est le cœur en tant qu'esprit. Quelque chose d'esprit. C'est l'âme. C'est pour ça que j'avais dit ici un jour que la porte de nos âmes, c'est quoi? C'est les yeux et l'oreille. Vous comprenez? C'est les yeux et l'oreille. C'est les deux grandes portes de notre âme. C'est là où le bien et le mal entrent. On peut être possédé par des démons, par ce qu'on regarde, par ce qu'on voit, ou par ce qu'on entend. Il y a des gens qui sont possédés par des démons parce qu'ils écoutent des musiques démoniaques, des musiques possédées, des musiques sensuelles, des musiques où on parle de la mort, des musiques qui ont la possession démoniaque. Et pour cela, la Bible, un chrétien ne peut pas écouter des cantiques profanes, des musiques de ce monde. La Bible dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels, des hymnes et des psaumes. Parce que ce que tu écoutes peut influencer, peut donner naissance à quelque chose qui peut détruire ton âme.
Ce que tu regardes, il y a des enfants de Dieu qui regardent des insanités sur la toile, des choses qui, voilà, qui suivent leur cœur, qui suivent leurs âmes. La vie entre aussi par l'oreille. La vie entre aussi par la vue. Vous savez qu'il y a des gens en Israël qui ont cru à Jésus parce qu'ils avaient vu les miracles. Il y a des gens qui ont donné, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont suivi le Seigneur parce qu'ils avaient vu. Ils ont vu les miracles. Et ce n'était pas parce qu'ils avaient entendu. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui donnent leur vie à Jésus en voyant seulement Dieu réaliser un miracle dans la vie de quelqu'un. Il dit, waouh, Jésus est puissant. Je connais une musulmane qui a donné sa vie à Jésus parce qu'il avait vu Jésus guérir quelqu'un dans sa vie. Dans sa famille, pardon. Vous voyez? Et il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus parce qu'il a écouté. Il a entendu et il a été touché. Donc, c'est-à-dire par la vie. Tout comme par lui, la vie peut entrer, le mal peut entrer. Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, veille à ce que tu regardes et veille à ce que tu écoutes. C'est très important. Jésus dit ici, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Je sais qu'elle s'est dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc ce qui est en train de jouer sur la vie et c'est sur lui ici, c'est l'état du cœur. L'état du cœur. Je vous expliquerai quelque chose là-dessus. Il dit, un cœur est devenu sensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais errés sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce que vous entendez. Donc le problème c'est qu'ici, Dieu, selon la prophétie d'Ésaïe, ne voulait pas sauver ses peuples. Voilà pourquoi Dieu avait endurci leur cœur pour qu'ils ne se convertissent pas. Donc c'est pour dire quoi? Tout celui qui ne comprend pas les paroles de Dieu ne peut pas vivre la vraie conversion. C'est pour ça, cher enfant de Dieu, quand tu écoutes la parole, il faut que tu la comprennes. Il faut comprendre ce qu'on dit. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu dois poser la question. Tu dois poser des questions. Parce que celui qui ne comprend pas la parole de Dieu ne peut pas se convertir, ne peut pas changer son attitude, ne peut pas vivre la vraie conversion. C'est ça ce qui est dit ici. Jésus dit, ils ne comprennent pas et ils ne voient pas parce que je ne veux pas, parce que je ne veux pas qu'ils se convertissent. Donc c'est pour dire que si Dieu refuse de sauver quelqu'un, Dieu va sceller son cœur. Dieu va donner à cette personne un cœur dur, un cœur qui est dur comme les diamants, pour qu'il ne soit pas sauvé. La raison pour laquelle quand on prêche la parole là, ce n'est pas tout le monde qui accepte, ce n'est pas tout le monde qui croit. Il y a des gens qui restent incrédules et on ne prêche pas pour ces gens. On prêche pour des gens que Dieu a appelés à ces choses. Dieu a appelé à ces choses. Donc, c'est pour cela que vous voyez que les pharisiens et les scribes aimaient des débats inutiles. Aimaient, voilà, tout ça. Et c'était des gens qui ne comprenaient pas les choses de Dieu. Qui ne comprenaient absolument rien au sujet des choses de Dieu. Ils aimaient des débats. Ils aimaient souvent, voilà, faire des discussions avec le Seigneur. Alors, selon la Bible, celui qui ne comprend pas les choses de Dieu, on l'appelle l'homme animal. Celui dont son incompréhension est bloquée, on l'appelle l'homme animal. Et cette personne-là n'a pas la vie de Dieu. Vous comprenez? Or, un sorcier, il peut rester dans une assemblée des temps et des temps. Il ne se convertira peut-être pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens d'abord, qui ont un cœur comme des diamants. Je vous parle de ces choses en guise de coach parce que je viens dans une église charismatique.
Personnellement, tel que je suis là, j'ai déjà fait la délivrance de ces gens. Un sorcier peut faire semblant de se convertir. Dieu te dit que oui, il va accepter. Mais après quelque temps, il va répondre ses actions. J'ai fait des délivrances de ces gens. Je connais ce que je vous parle. Les sorciers sont des hommes animaux. Ils se ressemblent aux animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Souvent, ce sont des gens qui ont un cœur endurci. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Je suis dans 1 Corinthiens 2, 13 à 14. Je vous donne toujours des textes. Hein? Donc 1 Corinthiens 2, 13 à 14. La Bible dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous voyez, la parole de Dieu, quand on l'enseigne pas avec la sagesse humaine. On n'enseigne pas la parole de Dieu avec l'intelligence humaine. Donc vous voyez un prédicateur qui prêche la parole avec l'encyclopédie à côté. Ce n'est pas mauvais, tu peux regarder la définition d'un mot. Mais tu ne peux pas donner le sens ou l'interprétation des Écritures de la parole de Dieu par rapport à l'encyclopédie. Non, 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 non. L'encyclopédie, c'est l'homme qui a écrit ça. Mais la parole de Dieu, la Bible est inspirée de Dieu. Les écrits de la Bible est inspiré de Dieu. Donc tu ne peux pas expliquer les choses de Dieu ou certaines choses par rapport aux définitions qui se trouvent dans l'encyclopédie selon les hommes. Non, 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 non. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Donc nous, il dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc le ministère, si tu n'es pas appelé, tu prêcheras la parole de Dieu avec ton intelligence, avec ton intellect, avec ta propre sagesse. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ah, vous comprenez? Donc tu peux aller faire la théologie. Tu peux faire des écoles bibliques. Si tu n'es pas appelé par Dieu, tu n'as reçu jamais l'appel au ministère. Tu n'auras jamais la capacité que le Saint-Esprit donne à ces ministres pour pouvoir interpréter la parole de Dieu. Tu n'auras jamais ça. Parce que c'est lui qui donne la capacité de l'interprétation des Écritures, c'est le Saint-Esprit. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il enseigne d'abord ses ministres. Il donne à ses ministres la manière dont ils doivent enseigner à son peuple. Tel que je suis là, j'ai pris le temps toute la journée. Je prie Dieu, je dis, Seigneur, aidez-moi. Parce que je serai devant ton peuple. Je ne veux pas donner mon intelligence. Je ne veux pas parler selon moi. Mais Seigneur, aidez-moi, Seigneur, à donner ta pensée à ton peuple. Parce que moi-même aussi, je suis bénéficiaire de cette pensée. Parce qu'il y a des choses qu'on prêche ici. On prêche aussi pour nous-mêmes. Hein. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Pas la sagesse humaine, pas la pensée des hommes. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Regarde l'apôtre Paul dit quoi? Employons un langage spirituel. Est-ce que vous voyez? Donc quand on prêche la parole de Dieu, on emploie le langage purement spirituel. Il dit quoi? Pour les choses spirituelles. La parole de Dieu, les Écritures, ce sont des choses spirituelles. Vous ne pouvez pas employer un langage purement humain, un langage purement charnel aux choses qui sont spirituelles. Quand on prend un verset, c'est pour ça que je nous avais dit ici, chers enfants de Dieu, avant de s'approprier d'un verset biblique, cherchez d'abord le concerné, l'essence spirituelle de ces versets. Comme je nous avais expliqué par rapport à l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il y a beaucoup de gens dans leur mariage, ils ont mis des tablettes dans l'air, tout ça. Voilà, les deux deviendront, surtout les femmes aiment ça. Pour dire vraiment à son mari, tel que tu es là. Nous ne sommes que moi et toi. Il n'y en a pas une autre. La Bible dit les deux deviendront une... Mon Dieu. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Les femmes aiment ça, aiment des tablettes comme ça. Il va mettre, voilà, cette tablette-là dans leur chambre, au salon. Toutes les filles qui entrent dans leur salon, là, dans leur maison, ils voient ça. Ils disent, et ici, les deux deviendront une seule chair, donc il n'y a pas une troisième.
Ma sœur, avant de s'approprier de ces versets, cherchez d'abord de qui il est question dans les Écritures. De qui il est le concerné. Les deux là qui deviendront initiés les chercheurs, ce n'est pas d'abord nous là. C'est ça, Éphésiens chapitre 5, versets 30 à 31. L'apôtre Paul dit quoi? Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à qui? À Christ et l'Église. C'est Christ qui est le concerné et l'Église. Ce qu'Adam était en train de dire là-bas à Ève, il parlait d'Ève qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'était un langage purement prophétique. C'est l'apôtre Paul qui nous fait comprendre de cela. Éphésiens 5, 30 à 31. Et après, on peut aussi, s'approprier de cela. Vous comprenez? Parce que Christ est notre époux, donc on peut maintenant parler aussi de nous. Vous comprenez? Ce n'est pas aussi faux, ce n'est pas aussi mauvais. Donc l'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais, dans le verset 14, il dit maintenant, or un homme animal ne comprend pas. Vous voyez l'incompréhension. Ne comprend point les choses qui sont de l'esprit. L'esprit de Dieu. Car elles lui sont une folie. Et il ne peut même les entendre. Il a l'oreille, mais il n'entend pas. Il écoute. Et quand tu parles là, il attend ce que tu es en train de dire. Mais sauf que l'incompréhension dans son oreille est bloquée. Parce qu'elle se discerne spirituellement. La raison pour laquelle nous, tels que nous sommes là, par la grâce de Dieu, quand on fait par exemple des débats avec des témoins de Jéhovah, ils ne nous supportent pas. Mon frère Philippe sait, un jour il y avait des témoins de Jéhovah qui étaient venus. Voilà, il commence à partager avec mon bien-aimé Philippe, tout ça. Et quand moi je me suis levé, comme parce que j'étais là, je me suis levé, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai pris seulement sa propre Bible, mes bien-aimés. Je commence maintenant à lui poser des questions par rapport à ce qu'il était en train de dire. Vous savez, la suite, c'était quoi? Il me pose la question, il dit, toi tu pries où? Moi, j'ai dit non, il n'y a pas question de prier où ici. Nous sommes des frères. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Donc restons dans la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Oh non, parce que tu expliques des choses, je vois un peu tout ça. J'ai dit, tu vois quoi? On continue à partager, à parler. Vous savez que ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Mais sauf que le problème c'était quoi? Leur cœur gardait toujours cet endurcissement, était endurci, ils ne voulaient pas croire à ce que moi je disais. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Ça c'est le comportement de certaines personnes qui sont fidèles à leurs églises locales, qui sont fidèles à leurs assemblées, qui sont à leurs pasteurs. Même si tu l'expliques comment la parole de Dieu, tu dis que ce que ton pasteur a dit, il est dans l'erreur. Selon la Bible, la parole de Dieu ne se justifie pas. Il va refuser à accepter ce que tu dis. Il accepte l'erreur de son pasteur. C'est ça le comportement des gens qui ont un cœur endurci. Et beaucoup partiront en enfer comme cela. Chers enfants de Dieu, ce que vous êtes en train de faire, vous vérifiez, il n'y a même pas un verset qui justifie ça. Il n'y en a pas, même un verset. Il n'y en a pas. Baptême dans les tonneaux, baptême dans une piscine, tout ça. Tu demandes, montrez-moi un, je ne demande pas deux. Je ne dis pas deux, un. Dans la Bible que nous détenons, là où on a fait le service de baptême, dans un tonneau, ou dans une piscine, ou dans un petit truc comme un cercueil. Tu demandes juste ça. Et tu verras là, il commence à te compliquer, l'incompréhension. Vous allez entrer dans une incompréhension comme pas possible. Et comment t'expliquer? Tu vois les mots baptême en hébreu. C'est comme si lui, il est hébreu, il est juif. Alors, il n'est même pas juif. Tu vois, frère, les gens qui nous ont traduit cette Bible, ce sont des gens qui ont étudié toutes ces langues. Ce sont des gens qui ont étudié toutes ces langues. Pourquoi ils ont traduit ça comme ça? Pourquoi pour expliquer, il faut encore recourir dans ces langues?
Les gens qui ils ont pris ça en hébreu, ils ont compris que ce mot en français veut dire ça. Maintenant, toi, pour interpréter, tu fais les recours, tu commences à... C'est comme ça. Et les fausses religions, beaucoup de fausses religions sont nées comme ça par rapport à cela. L'incompréhension. Tu vois, frère, il faut faire la théologie. Tu ne connais pas la théologie. Fallait, tu vois, ce mot-là veut dire baptiso. Tu vois, baptiso veut dire tout simplement les jets des mots. Alors que la Bible, ce n'est pas la langue. On n'interprète pas la Bible avec la langue, mais avec le langage. Il faut que Dieu te prête son langage pour interpréter la parole de Dieu. C'est ça ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus parlait les Grecs, une langue que ces gens-là entendaient, écoutaient. Mais sauf que, ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Et c'est l'état de plusieurs chrétiens. Je suis désolé de le dire. Chers enfants de Dieu, méditons la parole de Dieu. Jésus revient. Attendons, on va parler là cette semaine, la semaine qui va commencer. On parlera sur le salut par la grâce de Dieu. C'est Christ tarde à venir. Jésus revient. Je nous donnerai quelques signes, quelques prophéties qui sont accomplies. Le monde auquel nous vivons est à déclin. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est tout proche à la porte. Donc, tu dois te rassurer si tu as le salut ou tu n'en as pas. Parce que le salut passe par la connaissance que tu écoutes. Aucune assemblée locale sauvera une âme. Aucune assemblée. Tu peux fréquenter votre assemblée matin, midi, soir. Bien aimé. Si tu n'as jamais eu le salut, tu ne seras jamais sauvé. Tu as la Bible. Médite cette Bible. Et cherche à comprendre cela. On lit la même Bible, mais sur les terrains, de manière pragmatique, on fait autre chose. Je parle sur le plan doctrinal, parce que si vous allez dans certaines assemblées, vous regardez certaines pratiques, certains dogmes, certaines liturgies, tu dis, mais tu demandes, est-ce que ces gens sont appelés vraiment par Dieu? Les gens ont inventé les choses que les apôtres n'ont pas fait. Les apôtres n'ont pas fait. Donc, vous comprenez que la parole de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Et celui qui peut comprendre cela, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit, pour cela, il faut se poser aussi la question si tu as l'Esprit de Dieu ou si tu n'en as pas. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on peut prêcher ici matin, midi, soir, tu ne comprendras rien. C'est ça ce que l'apôtre Paul veut dire. Parce que l'homme animal, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il ne comprend pas. Il attend avec ses oreilles. Mais sauf qu'il ne comprend pas. Alors, retenez comme je viens de dire que si Dieu refuse le salut à quelqu'un, Dieu va endurcir son cœur. Maintenant, quand Dieu veut sauver un incrédule, qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses qu'il fait, c'est changer son cœur incrédule à un cœur de chair. C'est le premier travail que Dieu fait si Dieu veut sauver une âme. Si Dieu veut récupérer un païen dans le monde pour le consacrer à lui. La première des choses que Dieu fait dans la vie d'une personne incrédule, Dieu, le travail qu'il réalise, il change son cœur incrédule à un cœur de chair. Vous comprenez? Pour lui permettre quoi? Pour lui permettre de comprendre la parole de Dieu. Quand il attend, de pouvoir comprendre. Sinon, il n'aura pas le salut. C'est ça ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Vous pouvez lire même 11, 19. Ça parle de la même chose. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai. Vous voyez, hein? Il donne un cœur nouveau, du coup il donne aussi l'esprit pour la compréhension de la parole. C'est ça ce que Paul dit. Ça rejoint ce que Paul dit. Il dit, voici, ce même jour,
Ce même jour aussi, c'est-à-dire à la fin des temps. Parce que nous sommes les bénéficiaires de cette prophétie. Hein? La Bible a dit, c'est même jour. C'est pareil à ce temps-là. C'est pareil à ce langage qui dit, dans les derniers jours, à la fin des temps, c'est le même langage. Ce sont des expressions. Il dit, voici, ce même jour. Non, qu'est-ce que je lis? Désolé. Je suis dans Ézéchiel, 36, 26. La Bible a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je lisais autre chose, désolé. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Est-ce que vous voyez cela? Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ça. Le Dieu va ôter les cœurs de pierre et il va donner quoi? Les cœurs de chair. Donc je suis allé là-bas pour parler de l'incompréhension d'une personne sorcière. Mais suivez-moi, je fais un peu ricochet pour vous expliquer aussi quelque chose parce que nous devons quand même être édifiés aussi. Donc c'est ça le premier travail que Dieu fait. Mais vous connaissez une histoire dans la Bible les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible parle que ces gens-là étaient en train de se promener avec Jésus. Mais sauf qu'il y avait un voile. Mais suivez-moi ici, je vais vous expliquer quelque chose de bien. Sauf qu'il y avait un voile sur leurs yeux. Jésus était là. Mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus était là. Mais il ne voyait pas Jésus. Il parlait avec Jésus. Attendez, je vais vous lire ça. Regarde. Lisons, hein, Luc chapitre 24, verset 13. On lit, vous pouvez lire jusqu'au verset 31 si vous voulez, mais moi je vais lire seulement 4 versets. Je vais lire 4 versets, je lirai les versets 13, 14, 15 et 16. Mais vous pouvez lire toute l'histoire à partir du verset 13 et jusqu'au verset 31. C'est vraiment une belle histoire. Regarde, je lis le verset 13. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs. La Bible a dit, éloigné de Jérusalem de 60 stades, verset 14. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé par rapport à la disparition du corps de Jésus-Christ à la tombe au sépulcre? Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Mais il y avait des... Voilà. Parce que les Romains voulaient... Les Juifs voulaient cacher cela, qu'il n'est pas ressuscité, tout ça, pour ne pas donner toute la gloire à Dieu. Ils voulaient étouffer cela. Alors, dans le verset 15, la Bible a dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. Vous voyez, Jésus fit route avec eux. Et je saute, hein, vous pouvez lire toute l'histoire, mais pendant que Jésus s'est approché avec eux, Jésus leur pose des questions. Vous êtes en train de discuter sur quoi? Il y a un qui s'appelait Cléopas, qui dit à Jésus, mais tu es le seul qui ne connaît pas ce qui se passe ici à Jérusalem, tout ça. Jésus dit, mais il est question de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et plus loin, regarde ce que Jésus leur dit. Dans le verset 16. Le verset 16 il dit, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Vous voyez? Leurs yeux, parce que j'ai dit tout à l'heure, l'incompréhension, selon la Bible, est liée par rapport à quoi? Est liée à l'aveuglement spirituel d'un cœur endurci. Retenez ça. Quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui est incompréhensible, qui refuse catégoriquement de comprendre, qui ne comprend rien, ça peut être les choses de Dieu ou voilà n'importe quelle chose. L'incompréhension souvent est liée à l'aveuglement spirituel d'un cœur endurci. La Bible dit ici, ils étaient avec le Seigneur, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. De reconnaître qui? De reconnaître Jésus. Chers enfants de Dieu, mes frères et sœurs, laissez-moi nous dire, vous savez, si quelqu'un n'a pas les yeux de l'esprit pour voir Jésus dans les Écritures, chers enfants de Dieu, il ne connaîtra jamais le Seigneur. C'est l'état de plusieurs serviteurs de Dieu et l'état de plusieurs chrétiens. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais ils ne voient jamais Jésus dans les Écritures. Ils voient plutôt le monde.
Vous savez comment ils voient plutôt le monde? C'est quand tu le prêches. Jésus n'est pas au centre de leur message. Jésus n'est pas au cœur de leur message. Ils ne voient que les choses du monde. Ils ne voient que les mariages. Ils ne voient que l'argent. Ils ne voient que le matériel. Ils ne voient que tout ce que vous connaissez dans ce monde. Donc quand ils détiennent la Bible, leurs yeux est voilé. Ils ne voient jamais Jésus. Alors que dans la Bible, il est question du Seigneur. Quand on détient la Bible, il faut présenter aux enfants de Dieu Christ. Ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils ont besoin d'abord du salut. Le mariage ne sauvera personne. L'argent ne sauvera personne. Les matériels ne sauveront personne. Mais combien de serviteurs de Dieu, quand ils détiennent leur Bible, ils ne voient que les choses de ce monde. Ils ne voient que les choses de la terre. C'est ça, Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19 à 20. La Bible dit, plusieurs sont ennemis de la croix du Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils lisent la Bible. Christ n'est pas au centre. C'est ça les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus est là. Jésus est là. Mais il y avait une sorte d'un aveuglement spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur endurci. Ils ne pouvaient pas voir le Seigneur qui était là. Regarde dans le verset 17. Il leur dit. Qui leur dit? Jésus. Bien aimé, suivez-moi ici. Très bien, s'il te plaît. Jésus leur dit. De quoi vous entretenez, vous, en marchant, pour que vous soyez tout triste? Vous êtes tout triste. L'un des nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour ici? Il dit, toi tu es le seul qui ne connaît pas l'événement qui vient de se passer ici à Jérusalem. Donc c'était un événement qui était répandu. C'était vraiment une histoire qui était aujourd'hui dans notre état sur la toile. Ah, on a volé son corps. Alors que ça n'a rien à voir avec le vol. Jésus était revenu à la vie. Jésus était ressuscité. Et ses disciples savaient que Jésus leur avait dit qu'on va me tuer. Je serai mort. Mais je reviendrai à la vie après troisième jour pour accomplir ce qui est dit à mon sujet selon les prophéties bibliques. Ils savaient cela. Mais le problème c'était quoi? C'était l'incrédulité. Quand Jésus parlait de cela, ces gens-là, ils avaient un cœur incrédule. Comme nous sommes en train de prêcher là. Il y a des gens qui écoutent. Mais sauf que les gens, des fois, certaines personnes, je parle, des fois, ils ont un cœur incrédule, ils n'acceptent pas tout ce que vous êtes en train de dire. Mais on se base sur les Écritures. C'était pareil avec ses disciples. Jésus leur avait dit, il va revenir à la vie. Mais regarde ce qu'il dit à Jésus, tu es le seul qui ne sait pas. On a volé son corps. Alors tout ce qui était répandu à Jérusalem, c'était une fausse nouvelle que les pharisiens avaient, voilà, ils avaient payé les gens pour, voilà, falsifier la résurrection de Jésus-Christ. Mais malgré cela, la vérité restera la vérité. Et après, les gens avaient su que Jésus était ressuscité. Dans le verset 18, dans le verset, je prends le verset 25 directement, je saute. Alors Jésus leur dit, oh, Jésus regrette, il dit, oh, homme sans intelligence. Est-ce que vous voyez hein? L'intelligence? Ils n'ont pas l'intelligence. Il dit, homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire l'incrédulité. Vous voyez? Vous voyez? Le cœur est lent à croire. Tout ce qu'on dit, les prophètes, ils savaient que le Messie serait mort. Mais il reviendra à la vie après troisième jour. Ils savaient. Mais sauf que le problème, c'était l'incrédulité. Et c'est cette incrédulité qui bloquait leur compréhension. C'est pour cela que Jésus était là. Mais ils ne le voyaient pas. Ils ne savaient pas que celui qui était en train de marcher avec eux, c'était Jésus qui est revenu à la vie. Maintenant, comme ils étaient à lui, c'était ses disciples. Jésus ne pouvait pas les laisser comme ça. Il dit non, vous avez quand même droit à la vie. Il faut que dans la Bible que tu lis ma fille, il faut que dans la Bible que tu lis mon fils, il faut que tu me voies dedans. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dans le verset 30,
pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, la Bible dit, il les rompit. Il rompit le pain et leur donnant. Donc Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, et puis il a rompu les pains, et Jésus les a donnés. Donc quand Jésus les a donnés du pain, la Bible dit quoi? Dans le verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent, et il les reconnut, mais il disparut devant eux. Le but du Seigneur c'était quoi? Que leurs yeux, les écailles qui étaient sur leurs yeux tombent, et qu'ils les reconnaissent, que c'est bel et bien lui qui les accompagnait sur le chemin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus a fini sa mission, il dit, bon, c'est bon, ma mission est finie. Donc vous avez vu que je suis revenu à la vie, c'est bel et bien moi. Et puis Jésus a disparu. Et si vous lisez le texte, c'est vraiment une belle histoire. Vous savez quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer ici? Avant que je termine, parce que mon temps est épuisé. Quelle leçon spirituelle ici? Vous savez, manquer l'intelligence. Ici, c'est ça ce que je dis, c'est l'aveuglement spirituel. C'est ça, manque l'intelligence. Quand quelqu'un, son esprit est aveuglé, c'est-à-dire, selon Dieu, il n'a pas l'intelligence. Il ne peut pas comprendre les Écritures. Et c'est l'état de plusieurs chrétiens. L'intelligence spirituelle n'ont pas. Leurs esprits sur le plan spirituel est aveuglé. Il y a des chrétiens, pour tirer une leçon spirituelle, même dans un seul verset, ils n'arrivent pas, ils ne parviennent pas. Cher enfant de Dieu, si c'est le cas pour toi, tu dois prier pour ton intelligence. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a certains enfants, même à l'école, ne travaillent pas bien, parce que dans le monde spirituel, on a bloqué l'intelligence de ces enfants. Il y a un aveuglement spirituel sur la vie de ces enfants. Voilà pourquoi chaque parent, il faut aussi prier pour l'intelligence de chaque enfant. Donc je pense que vous êtes en train déjà de comprendre pourquoi les sorciers emballent souvent les gens dans l'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur endurci. Ils ne croient pas en Dieu. Et puisqu'ils ne croient pas, leurs intelligences, donc il y a une sorte d'aveuglement spirituel. Parce que les diables les utilisent pour détruire des vies. Mais au final, les diables les détruisent aussi eux-mêmes. Regardez un sorcier, il a donné naissance à son enfant, mais il tue son propre enfant. L'enfant peut-être qu'il l'aide. L'enfant peut-être qu'il les nourrit. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont une sorte d'aveuglement sur le plan spirituel. Donc Jésus ici, il a ôté cet aveuglement. Mais il a ôté ça comment? Par le pain. Jésus a pris du pain. Jésus n'a pas donné le pain en entier tel qu'il était. Non, 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 non. Bien aimé, dans la Bible, quand on lit la Bible, il faut veiller aussi sur les mouvements. Ça compte. Il y a des leçons spirituelles qui se cachent dedans. Pourquoi Jésus a brisé le pain? Pourquoi Jésus a rompu le pain? Parce qu'il n'a pas donné le pain en entier. Bien aimé, vous savez que le pain, c'est la parole que nous écoutons. La parole, c'est le pain. Mais cette pain que j'explique la parole, il faut que ça soit brisé. Il faut que ça soit rompu. Pour que les écailles sur les yeux des enfants de Dieu tombent. Pour que la vie soit accordée. Pour que les enfants de Dieu voient Jésus. Parce que si les enfants de Dieu ne voient pas Jésus, ils n'auront pas la vie. Parce que Jésus est notre vie. Si on ne les voit pas dans les Écritures, on ne voit pas Jésus dans la parole de Dieu, on n'a pas la vie. Et on n'a pas la vie. Maintenant, pour que nous puissions remarquer que ça c'est Jésus, pour que nous puissions voir Jésus dans les Écritures, il faut que les paix soient rompues. Attention, les paix que je suis en train de dire que soient rompues ici, c'est l'interprétation des Écritures. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, briser les pains. On récupère une écriture, on récupère la parole, mais cette parole-là, il faut l'interpréter pour que la vie soit donnée, parce que Jésus est notre vie. Mais
Le constat est amer, hein? Le constat est amer. Pour remarquer seulement que dans plusieurs assemblées, les enfants de Dieu ont l'air don du pain en entier. Le pain n'est pas rompu. Quand ils regardent seulement la manière dont les chrétiens se comportent, les enfants de Dieu n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Si tu entends seulement la manière dont certains chrétiens prient, tu comprends directement qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. On leur donne du pain en entier. Leur vie n'est pas changée. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la connaissance des Écritures. Pourquoi? Parce qu'on leur donne le pain en entier. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus a brisé les pains, il les a donnés. Quand ils ont mangé, ils reconnurent. Reconnaître ici, c'est ça la connaissance. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu. Quand on reconnaît qui est Jésus, pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs fausses confessions religieuses? Il y a d'autres personnes qui croient que Jésus est Dieu, il y a d'autres qui ne le croient pas. Par faute de connaissance, parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas qui est Jésus. Et pour reconnaître réellement qui est Jésus, que Jésus est le Père, Jésus est le Saint-Esprit, Jésus est le Fils, il est le Dieu véritable qui a créé le ciel et la terre. Chers enfants de Dieu, il faut s'asseoir dans une assemblée, écouter la parole qui est bien interprétée. Manger du pain qui est rompu. Je vais descendre ici. Vous donner les derniers versets et je vais clôturer par là. Donc vous avez compris que la compréhension est souvent liée à l'aveuglement spirituel. Et c'est l'état de plusieurs chrétiens. Alors, les sorciers sont la majorité des gens, comme je viens de dire, incompréhensibles. Ils comprennent difficilement les autres. Si tu vis avec un ami qui t'emballe souvent dans les compréhensions, même un petit truc, même quelque chose de simple, mais lui, il va toujours les compliquer. Cher enfant de Dieu, il faut faire très attention, il faut prier Dieu pour connaître son état d'âme. Parce qu'ils amènent les gens dans ce terrain-là pour distraire les gens. T'emballer dans une distraction et puis dans des disputes, voilà. Parce que leur intelligence est souvent bloquée. Les sorciers sont comme ça. Donc, un sorcier qui a dans son cœur les intentions de te faire du mal, même si tu l'expliques comment les choses, il refusera de comprendre jusqu'à ce qu'il va accomplir le mauvais désir qui est dans son cœur contre toi. Un sorcier qui a des intentions malveillantes, qui cherche à te faire du mal. Tu peux expliquer, mon ami, tu vois, tu l'expliques. Il va refuser. Lui, son objectif, c'est de te faire le mal. Il t'emballe dans l'incompréhension. Parce que dans son cœur, il a un mauvais désir contre toi. Il ne va pas accepter. Tu l'expliques. Non, 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 non. Il refuse. Et je connais des gens comme ça. Parce qu'il te déteste. Il ne t'aime pas. Même si tu l'expliques comment, il va refuser. Lui, c'est l'incompréhension. Parce que ses intentions sont quoi? Sont malveillantes contre toi. Regardez, hein. Je descends ici. Regardez, je vais m'arrêter ici. Lisons ces seuls versets et puis on va se terminer. Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas, les Juifs, hein, les scribes, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Si vous remontez un peu plus loin, à partir du verset 8 et tout ça, Jésus était en train d'expliquer des choses de manière limpide, tellement claire. Mais ces gens ne voulaient pas comprendre. Jésus a dit, je crois dans les versets 8, 36, Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais ils ont emballé Jésus dans une distraction. Ils disent à Jésus, oh non, nous on n'a jamais été
on n'a été jamais esclave de quelqu'un. Ah, Jésus commence à leur expliquer. Il commence à leur expliquer, mais ils ont refusé catégoriquement de comprendre. Pourquoi ils avaient refusé? Parce qu'ils avaient l'intention de tuer Jésus. Leur incompréhension était liée à ça. Regardez, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il refusait catégoriquement, il ne voulait pas comprendre. Dans le verset 24, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Vous comprenez? C'était des gens qui avaient la nature maléfique, celle de Satan. Et Jésus leur dit, et vous voulez accomplir quoi? Les désirs de votre père. Si vous remontez un peu plus haut dans le verset 42, leurs intentions c'était quoi? De faire périr Jésus. Parce que Jésus les a dit, pourquoi vous voulez me tuer? Si Abraham est votre père, alors pourquoi vous voulez m'exécuter? Vous voyez? Donc ils avaient des intentions malveillantes contre Jésus. Ils voulaient faire du mal à Jésus. Donc toute l'incompréhension là qu'il était en train de faire, tout ça avec les Seigneurs, ils emballaient les Seigneurs dans cette incompréhension. L'objectif c'était autre chose. Ils voulaient détruire les Seigneurs, ils voulaient les tuer. Et Jésus l'a dit. Donc vous ne voulez pas écouter ma parole, vous ne voulez pas comprendre mon langage parce que vous avez un mauvais désir dans lequel Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et Jésus lui-même donne la réponse, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne voulez pas. Jésus leur explique de manière claire, mais il ne voulait pas. Tu expliques à cet ami, tu expliques. Lui ne veut pas, il refuse. Et Jésus dit, vous avez pour père les diables, les enfants du diable, les sorciers. Et vous voulez accomplir quoi? Les désirs quoi? De tuer. Parce que Jésus dit, les désirs de votre père, il a été meurtrier. Est-ce que vous voyez? Donc, votre objectif, c'est de me faire périr. Donc, toute l'incompréhension que vous êtes en train de m'emballer dedans là, parce que vous ne voulez pas écouter, bien que dans votre esprit, vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Mais vous ne voulez pas, parce que vous avez des intentions malveillantes. Votre désir, c'est de me faire périr, c'est de me faire tuer. Parce que vous êtes les enfants du diable, parce que votre père était meurtrier. Et dans le verset 47, Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, je crois que mes frères et ceux qui sont là, vous êtes de Dieu. La raison pour laquelle vous êtes là, vous écoutez la parole de Dieu. Et Jésus dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus dit, vous refusez de m'écouter parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est ça les sorciers. Moi, j'ai partagé déjà la parole avec un frère. Je lui ai expliqué la parole de Dieu de manière limpide. Il avait même acheté une Bible, tout ça, une nouvelle Bible, une nouvelle traduction. Pour justement me dire que lui, il est dans la raison parce qu'on partageait sur un sujet doctrinal, sur la Trinité. J'ai pris sa propre Bible. On a lu. Je lui ai démontré. Le bien-aimé David est là, mais il a refusé. Il a refusé de croire à ce que je disais. Et après quelques temps, Dieu nous a révélé son état d'âme. Vous comprenez? Qu'il était dans la sorcellerie. Bien aimé, ceux qui ne sont pas de Dieu, vous pouvez prêcher comment la parole de Dieu. Ils vont vous refuser. Même si vous déchirez comment la parole, ils refuseront. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire que, chers enfants de Dieu, les sorciers, si vous remarquez quelqu'un qui aime vous emballer souvent, je parle souvent, pas une fois, parce que quelqu'un peut aussi vous emballer dans une incompréhension, ce n'est pas parce qu'il est sorcier. Mais si vous voyez quelqu'un, parce qu'il y a des gens comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui aime souvent vous emballer dans l'incompréhension et dans les disputes, il faut faire très attention avec lui, car il peut s'agir d'une personne suspecte, sorcière. Je reprends, j'ai dit, si vous remarquez quelqu'un qui aime vous emballer souvent, je dis souvent,
C'est comme ça, il est comme ça, souvent comme ça. Vous emballez dans une incompréhension et dans des disputes. Il faut faire très attention avec lui. Il peut s'agir d'une personne sorcière. Parce qu'ils sont comme ça. Il va vous amener dans l'intérêt là. L'incompréhension donnera naissance aux disputes. Les disputes, les conflits. Et puis vous allez mal se séparer. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu auras du mal peut-être ce jour-là à prier. Et lui, il va travailler la nuit. Parce qu'il sait qu'il t'a emballé dans des distractions. Il t'a enlevé la paix. On va prier. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci. J'ai dépassé un peu parce que je compte finir. Et quelques points qui restent les dimanches, je vais finir. Et puis la semaine prochaine, on parlera de notre sujet. Aimez la parole. Aimez la parole, cher enfant de Dieu. Notre vie éternelle est liée à cela. Est liée à cela. Nous ne sommes pas des éternels. Un jour, on se rendra compte de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Et je crois que le Seigneur sauvera vos âmes. On se retrouvera un jour dans le ciel. Et on bénira le Seigneur. Il faut aimer la parole. On a longtemps passé nos temps dans des balivernes, dans des choses inutiles. Et c'est le temps, mes bien-aimés, de nourrir nos âmes de la parole. Méditez la Bible. Jésus revient. Aimez ton Père, aimez Dieu. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu. Alors prie le Seigneur. Que cette année, c'est ça notre prière que nous sommes en train de faire par rapport à ce sujet. Que tu ne sois pas mal accompagné. Que le Seigneur puisse t'aider à être accompagné par des gens qu'on appelle porteurs de grâce, de bonnes personnes. Parce que dans la vie, on a aussi besoin de gens, mais de bonnes personnes, de porteurs de grâce. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Un sorcier est une mauvaise compagnie. Oh, demande à Dieu, dis Seigneur, je refuse. Seigneur, s'il te plaît, peut-être par ignorance, la personne avec qui je partage la vie, il est là pour me détruire. Mais Seigneur, aidez-moi de reconnaître son état d'âme. Je refuse d'être mal accompagné, Seigneur. Mais sur mon chemin, de bonnes personnes, de porteurs de grâce. Ouvrons nos micros, prions. Prions, alléluia. Alléluia, Père. Aidez-nous, Seigneur, à être accompagnés par des gens qu'on appelle porteurs de grâce.